Salut les bienveilleurs, nous continuons donc notre cheminement tout au long de ce commentaire de lecture exhaustif à propos du livre de Tiago Forte, Building a Second Brain, sorti au mois de juin. Après la première partie où nous avons introduit ce commentaire de lecture et le pourquoi du choix de ce livre, ainsi que la définition de ce que Tiago Forte entend par second cerveau, après la deuxième partie dans laquelle je vous ai décrit la méthode proprement dite de ce second cerveau qui se résume par l'acronyme CODE, C-O-D-E, abordons maintenant phase par phase chacune des étapes de cette méthode CODE pour voir ce qu'elle révèle et ce qu'elle peut vous apporter d'une manière concrète. Commençons donc par le C de capture. Alors il faut savoir que nous avons un besoin criant d'informations qui nous permettent d'évoluer à travers nos environnements, à travers les différentes crises, problématiques et opportunités de croissance. Les anglophones, quand ils parlent d'idées, ils disent parfois « food for thought », c'est-à-dire de la nourriture pour l'esprit. Et si nous prolongeons le raisonnement, cette métaphore entre nourriture et information, il est important de prendre conscience que de la même manière que nous ne mangeons pas n'importe quoi, et que d'ailleurs parfois on dit nous sommes ce que nous mangeons, les informations que nous absorbons vont définir notre manière de penser. Alors, pour bien comprendre ce que Tiago Forte entend par capture, il est important de souligner que dans la méthode de Tiago Forte, avec ce CODE, soit 4 étapes, c'est une étape de plus que la méthode que personnellement, moi, j'applique. Et ici, ce que je remarque, c'est qu'il distingue la notion de capture de la notion de distiller. Distiller étant cet esprit de synthèse, cet esprit de filtrage de manière à ne garder que les informations indispensables. En fait, il n'a pas complètement tort, je dirais même qu'il a raison. La capture, c'est pas le bon moment nécessairement pour véritablement effectuer un filtrage sévère. Pourquoi? Tout simplement parce que au moment où nous rencontrons l'information, elle peut nous intéresser, mais rien ne dit que plus tard, elle sera toujours aussi pertinente, toujours aussi potentiellement utile. Cette distinction entre capturer et distiller est intéressante également car elle met l'accent sur cette notion de spontanéité. Quand je suis en état d'observation, d'exploration et que je découvre des informations, c'est surtout à la dimension spontanée de ma rencontre que je dois, faire confiance. Je parlais dans l'introduction de la notion de résonance comme critère essentiel, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment cette notion de spontanéité. Tout d'un coup, je vibre pour quelque chose que je viens de lire et j'ai donc envie de le noter. Mais tout de même, si je parle de spontanéité, ça ne veut pas pour cela dire que je dois prendre note de tout ce qui passe. Il est important de distinguer le signal, le message du bruit, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui viennent meubler, occuper le terrain et qui ne sont pas nécessairement des informations dont j'aurai besoin ou qui pourraient m'être utiles. Dans notre démarche de créativité, il est important de laisser une belle place à cette phase de capture, mais malgré tout, il faut garder la mesure et le talent doit être canalisé si on veut qu'il puisse amener à la création de quelque chose de concret. Des musiciens vont noter dans leur carnet des petits riffs, des petites mélodies, des morceaux de mélodies même qui vont tout d'un coup surgir dans leur esprit. Des auteurs de romans vont avoir la petite phrase, la petite expression. Les chanteurs, compositeurs, écrivains vont aussi avoir ces petites images qui tout d'un coup surgissent dans leur environnement. Tout cela traduit le fait que la connaissance est autour de nous. Nous baignons dans un océan de connaissances, d'informations. Et il nous revient de la reconnaître, de la capturer, voire de la chasser ou de la cueillir. C'est selon. Ce qui est également important de comprendre, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est que la signification ou l'importance d'une information, nous ne la saisissons pas dans l'instant. Parfois, il nous faut du temps, un temps de maturation, un temps d'incubation.
C'est d'ailleurs une grande utilité du fait d'écrire cette idée. Ça nous donne le temps d'y revenir. Ça donne du temps au temps pour faire de l'information une information pertinente ou une information qu'on mettra de côté car peu ou pas utile. Alors la question dans cette phase de capture essentielle est: quelle information dois-je noter? Quelle information dois-je garder? Pour cela, Tiago Forte fait appel à Richard Feynman, ce physicien quantique très connu, qui a à son actif un certain nombre de techniques d'études, d'explications, de présentation, de réflexion. Et parmi ceux-ci, il y a ce qu'on appelle les 12 problèmes de Richard Feynman. Cette pratique consiste à garder en tête, à d'abord faire la liste de 12 préoccupations, 12 questions que vous voulez résoudre, 12 problèmes, 12 préoccupations, 12 intérêts, comme vous voulez, et de les garder en tête. À partir du moment où vous les avez en tête, vous allez filtrer votre environnement et vous allez reconnaître d'autant plus facilement les éléments qui vont être utiles pour répondre à ces 12 questions. Voilà donc une première manière de faire. Inévitablement et de toute façon, et je le rappelle encore et encore, garder tout serait une grossière erreur. D'une part parce que ça ne sera pas exploitable, ensuite ça va être beaucoup trop de travail, et puis raisonnablement, toute l'information que nous accédons, toute l'information que nous consultons n'est pas intéressante, en tout cas pour nous. Alors, quels critères? Eh bien, on peut retenir le critère de: est-ce que l'information est inspirante? Et quand je parle d'inspirant, ça peut être une citation, une phrase, une réflexion qui, peut-être, dans les moments de creux, dans les moments de chute d'inspiration, je pourrais ouvrir ces sources d'inspiration, ces réflexions, et ça va réalimenter la pompe de ma créativité, de mon inspiration. Alors, pour vous rassurer, et je fais partie de cette catégorie de personnes, en fait, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à en ajouter, à écrire un tout petit peu plus tout de même. Ça va d'abord vous apaiser et surtout, c'est un petit peu comme ces caves ou ces ateliers d'artisans qui gardent un certain nombre d'objets et de pièces qui pourront servir. Alors la grosse différence entre le fait d'accumuler des idées ou des informations dans un système digital et les accumuler dans votre cave ou dans votre atelier, eh bien c'est que votre atelier, votre cave a quand même une limite en termes d'espace. Par contre, en termes digital, en termes d'information digitale, eh bien c'est pas tellement la place qui est un problème. Ça sera plutôt la capacité que vous aurez à organiser de manière directe ou indirecte ces informations pour pouvoir les retrouver. Car seul le fait de les retrouver est véritablement important dans cette démarche. Deuxième critère, est-ce que cette information est utile? Alors parfois, ça peut être, ok, utile, pas maintenant, mais peut-être un jour. Un troisième critère, c'est est-ce que c'est personnel? C'est-à-dire que vous êtes constitué de votre histoire. C'est la suite de vos rencontres avec des personnes, avec des informations, avec un livre, avec n'importe quelle forme d'événement. Cette séquence organise une sorte de chapelet, une sorte de collier d'informations qui auront une dimension unique. Simplement par le fait que ces événements, ces informations s'inscrivent dans une séquence qui vous est unique. Il n'y a que vous qui l'avez rencontré. Et cette séquence va déterminer votre manière de penser, va organiser votre pensée. C'est bien sûr tout l'intérêt de tenir un journal, une chronologie. Un autre critère, c'est est-ce que l'information est surprenante? Si elle vous surprend, c'est que probablement elle est nouvelle, et en tout cas qu'elle vous intéresse. Et même, du contraire, si vous n'êtes pas surpris, c'est que vous connaissiez cette information, et donc elle ne vaut pas la peine d'être notée. La dimension surprenant inclut également, je dirais, l'antidote au biais de confirmation. Si ça vous surprend, c'est peut-être que ça contredit, ou ça va dans un autre sens que quelque chose que vous connaissez déjà. Dans ce cas-là, probablement que ça mérite que vous vous y intéressiez un peu plus longuement. Enfin, et je l'évoquais dans l'introduction, il y a le critère de résonance. Si vous sentez que l'information que vous découvrez génère une forme de résonance, c'est-à-dire une vibration, vous sentez que quelque chose se passe, à ce moment-là, il y a de grandes chances
que cette information mérite d'être notée et d'entrer dans votre réseau de savoir. Bon, sorry, second brain, comme dirait Tiago Forte. On est donc ici dans une dimension intuitive, une dimension de perception, presque un ressenti. Vous sentez que cette information fait bouger quelque chose. Et peut-être que vous ne savez pas exactement quoi. Et sans doute que plus tard, vous allez comprendre. On fait appel ici à tout ce qui concerne notre inconscient, qui sait parfois mieux que nous ce que nous avons besoin ou ce que nous allons avoir besoin. Dans tous ces cas, si au moins un de ces critères est satisfait, ça vaut la peine de le noter et surtout ne pas oublier de noter la référence. Où est-ce que vous avez trouvé l'information? Car quand vous en aurez besoin, peut-être que vous devrez retourner à la source pour voir qu'est-ce qui est autour et alentour de cette information. Alors comme on dit, prendre des notes pendant qu'on lit, ça prend du temps. Mais quand on ne prend pas de notes, on perd son temps. Et il y a d'autres bénéfices à noter. La première chose, c'est que on se rappelle plus aisément d'une idée quand elle est exprimée avec nos propres mots. Donc si vous avez reformulé vous-même une idée, vous allez la garder plus longtemps dans votre espace cognitif. J'en parle dans la méthode que j'applique. Écrire fait partie du mécanisme, de la mécanique du processus de réflexion. Lorsque j'écris, je crée de la connaissance. En effet, chaque mot crée des nouvelles associations. Et j'aime cette phrase, je pense que Tiago la cite telle quelle. La pensée ne crée pas l'écriture, mais c'est l'écriture qui crée la pensée. J'adore cette citation. Notez-la, ça peut servir. Ajoutons également que écrire a des vertus thérapeutiques avérées, comme par exemple lorsque nous tenons un journal. Et puis, il y a une dimension, je dirais, d'externalisation. En fait, quand je peux observer ma pensée, je peux l'aborder avec un autre angle, d'un autre point de vue quelque part. Enfin, pour en terminer avec cette capture, Tiago Forte évoque l'idée de ne pas dépasser 10% du contenu que vous découvrez. Donc si vous allez au-delà de 10% de tout ce que vous découvrez comme information, peut-être qu'il faut vous interroger sur votre manière de la percevoir, de la sélectionner. Voilà qui termine cette première lettre de l'acronyme CODE. On vient de voir la capture. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le O de organisation et ce sera l'occasion pour nous de voir ou de revoir le modèle PARA développé et créé, je crois, par Tiago Forte et qui va vous permettre de comprendre comment organiser vos informations en fonction de l'utilité bien plus qu'en fonction de leur nature. Je vous souhaite une bonne digestion de cette première lettre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la publication de la vidéo suivante dans cette série exhaustive de ce commentaire de lecture du livre de Tiago Forte. Et sentez-vous libre d'ajouter en commentaire vos expériences, ce que vous pensez de ce propos, de ce second cerveau, de cet acronyme CODE, et si vous sentez ou non que cette approche peut vous apporter quelque chose, pour autant que bien sûr vous ne l'appliquiez pas déjà. Et avant que je n'oublie, vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de vous abonner à la lettre d'information et ainsi d'obtenir des petits résumés que j'ai rédigés spécialement pour vous et notamment pour cette phase de capture, les différents critères qui vous serviront à sélectionner les informations qui vous sont les plus utiles. Voilà, à bientôt, ciao!